Bienvenue à tous dans votre magazine Une date, une histoire consacrée à l'œuvre et à la mission de Papa Simon Kimbangu. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans un cadre qui nous est peu familier pour une seule raison. La deuxième saison, nous vous l'avions annoncé, c'est pour faire peau neuve. En effet, selon la thématique que nous aborderons au cours de cette deuxième saison, nous serons amenés à changer de décor, à faire intervenir différentes personnes, témoins des événements qui relient l'histoire du kimbanguisme. La doctrine kimbanguiste repose sur 3 piliers essentiels. Le triptyque Bolingo, Mibeko, Misala. L'amour, les commandements et les bonnes œuvres. Le premier, l'amour, demeure le thème principal des Saintes Écritures. C'est ce que recommande le Christ d'ailleurs dans l'évangile de Jean, chapitre 13, versets 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le second, les commandements, nous révèlent une particularité. Le plus long chapitre de la Bible, Psaume 119, n'est qu'une apologie exhaustive des lois divines. Et le Christ, quant à lui, est très précis. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Peut-on lire dans Jean 14, 21. Le troisième enfin, les œuvres. Le Christ, à travers Jacques, précise: comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans œuvre est une foi morte. Jacques, chapitre 2, verset 26. On comprend aisément que le Christ, oui, car c'est de lui qui va être question au cours de notre deuxième numéro de la deuxième saison, a réitéré le vœu lors de sa seconde venue de faire parvenir l'homme dans sa félicité céleste à travers la mise en application de la trilogie si haut citée, Bolingo, Mibeko, Misala. Le Christ Dialungana, puisque c'est de lui qu'il s'agit, va mettre en place une série d'enseignements à travers une littérature féconde. Pas moins de 5 ouvrages afin de consolider l'œuvre amorcée par le Ntumwa. Véritable homme de l'ombre, comme l'a d'ailleurs été toute sa vie, loin des projecteurs, Papa Dialungana s'érige par contre comme véritable garant de la doctrine kimbanguiste. Je pense que pour nous aussi, c'est un devoir, c'est une obligation même, je dirais, de connaître l'histoire de Papa Dialungana et de la positionner à sa juste valeur dans l'histoire de l'Église, tout simplement parce qu'il ne faut pas oublier comment on s'appelle. Donc nous, c'est l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Simon Kimbangu. Aujourd'hui, Papa Simon Kimbangu. Le changement. Donc c'est un devoir pour nous de connaître sa place, parce que le nom de Jésus-Christ est dans les fondements même de notre appellation et du sigle de l'Église. Lui-même s'est présenté comme étant Jésus-Christ, nous le considérons comme étant Jésus-Christ, donc comment ne pas connaître son histoire et qui il est? Comment se dire que, oh non, c'est juste le frère, c'est juste celui qui est resté à Kamba, ce n'est pas normal. Parce que je pense que la première chose que nous demanderons les personnes qui voudront en savoir plus sur l'Église, c'est, vous dites que c'est Jésus-Christ qui a envoyé Papa Simon Kimbangu pour créer une église. Qui est Jésus-Christ? Papa Dialungana Kiangani Salomon. Qui est-il? Point d'interrogation. Donc on a ce devoir-là d'en savoir plus sur lui parce qu'il est dans le nom même de notre église. Donc il y a le nom de Papa Simon Kimbangu et le nom de Jésus-Christ. Mukolo mususu ezalaka na biso chance. Bato bazoluka kolo Yesu ndengi bato bakotiaka tembe e papa na biso ayebisaka biso likambo moko ke papa mfuma mbanza maboko na ye ezalaka pasi mpona komona po ebandaki kofungwama te, donc abandaki kolata kaka bilamba molayi po eleka na misapi. Na kotala
tozali un peu curieux et surtout nga naza penza na makambo oyo ya ngai nakozalaka na yango mokolo mosusu nga fona mona kaka papa alobaki maboko ya papa mfuma mbanda alataka bavete ya milai etango natalaki nayaki komona wi ndenge babakaka nkolo Yesu basete e namonaka yango epai ya papa mfuma mbanza. Donc esalaka ngai esengo banda mokolo wana e oyo ezalaki ya pasi nga nazokanisa likambo mais papa mfuma mbanza atuni ngai question ye azalaki mingi na Kikongo ka mwana mbuta Filipo mpaka zena yakwe. Donc alobi na nga mwana ya papa Philippe oza na tembe na eske okokomprendre nga abi papa limbisa ngai. Donc tembe onga nazalaki na yango malgré tata yebisaki ngai ke non soki otali papa mfuma mbanza okomona ke aza na basigne ndenge babakaka ye basete wuta na makolo wuta na nzoto tina mutu mpe banzoto nyonso. Papa Dialungana Kiangani Salomon, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour une personne de mon âge, donc quelqu'un qui est né dans les années 90, quelqu'un de la génération de SKK, aujourd'hui, en 2023, c'est Papa Dialungana Kiangani Salomon, c'est Jésus-Christ, Kolo Yesu. Mais c'est que, je pense pour moi et peut-être pour beaucoup, depuis pas longtemps, qu'on le considère comme étant Jésus-Christ. Je pense que pour beaucoup, avant ça, c'était, en tout cas étant plus jeune, c'était tout simplement le fils de papa Simon Kimbangu, le frère de papa Diangenda, le frère de papa Kisolo Kele. On n'avait pas forcément, étant plus jeune, la connaissance de qui il était. Parce que je pense aussi, c'est qu'à partir de 2001, si je ne me trompe pas, qu'il a annoncé qu'il était Jésus-Christ. Donc avant ça, on ne voyait pas vraiment quelle était sa place. On était aussi très jeunes. Je me rappelle, moi, j'ai eu la chance en 2001, donc à l'âge de 9 ans, d'aller à Kinshasa, de faire un voyage en Kamba avec toute ma famille. Et je me rappelle à l'époque avoir pu voir Papa Dialungana. Quand je l'ai vu, je me suis dit, j'étais toute excitée. Je me suis dit, je vais voir le fils de Papa Simon Kimbangu, je vais voir le chef spirituel de l'église. À l'époque, pour moi, ce n'était que le chef spirituel de l'église. Sa position au sein de l'église, je ne la connaissais pas forcément son rôle par rapport en tout cas à ses trois frères. J'étais aussi jeune, on dira. Quand je l'ai vu, j'ai vu un monsieur âgé, fatigué, et j'ai ressenti beaucoup d'empathie. Je me suis dit, c'est quelqu'un qui souffre et qui a souffert pour nous. Je me suis dit, à cet âge-là de 9 ans, que c'est une personne qui m'a l'air malade, qu'il était aussi dans les derniers instants de sa vie, même si on ne le savait pas encore, qui prend quand même le temps de nous parler, de nous saluer, d'assister au culte. Et j'ai eu beaucoup d'empathie, beaucoup de peur quand je l'ai vu la première fois. Je me suis dit peut-être que je vais lui faire mal. J'ai essayé de me conditionner, de ne pas montrer vraiment toute mon excitation. Et quand je lui ai serré la main, je me rappelle, j'ai été remplie d'amour. Parce que j'ai vu en fait quelqu'un qui nous aimait énormément. Et c'est à travers ce contact physique que j'ai eu avec lui que je me suis dit que non, s'il souffre aujourd'hui, c'est pour nous. S'il est dans la condition dont il est aujourd'hui, c'est réellement pour nous. Et à ce moment-là, donc en 2001, pour moi, c'est toujours Papa Dialungana, donc le chef spirituel. Quelques mois après, quelques semaines plutôt après, on apprend son décès. J'ai été dévastée, pourtant j'ai vécu 9 ans, mais j'étais dévastée de voir que cette personne qui m'a montré tellement d'amour en quelques jours que j'ai passé en Kamba était déjà partie. Et puis, on peut dire que la vie a repris son cours. Papa Simon Kimbangu l'a remplacé et dans ma tête, je ne savais toujours pas forcément quel était le rôle de Papa Dialungana. En tout cas, ce n'était pas intégré. C'est uniquement en grandissant, en apprenant beaucoup plus de l'histoire de l'Église. Moi, je suis active au sein du groupe théâtral Kimbanguiste. Donc, je suis aussi actrice. Donc, je joue les scénettes lors des grandes fêtes, etc. C'est là où j'ai appris qui était Papa Dialungana Kiangani Salomon. Et c'est à ce moment-là que sa réelle place en tant que Jésus-Christ a pris place. En tout cas, dans mon esprit et également dans mon cœur. Donc, je pense que la raison pour laquelle il se fait discret sur notre génération, c'est aussi parce qu'en fait, il a été un pont. Pour moi, il a été un pont entre
Papa Diangenda, Papa Kisolokele et l'histoire de Papa Simon Kimbangu et nous. Parce que beaucoup comme moi ont pu l'avoir vu, ou en tout cas l'ont connu beaucoup plus que Papa Diangenda et Papa Kisolokele. Et quand tu es celui qui apprend aux gens comme un professeur, on se rappelle de son professeur, mais on va se rappeler peut-être de son nom, on sait juste que c'est un professeur. Mais les leçons, c'est ça vraiment qu'on va se rappeler. Et malheureusement, même si le professeur a été très efficace, on va surtout se rappeler de sa leçon et pas de qui il a été. Est-ce que c'était le professeur principal dans l'école? Est-ce que ça faisait des années qu'il y était? Et c'est pour ça, je pense, que Papa Dialungana est un peu plus discret, en tout cas pour notre génération. Makambo ya Papa Mfuma Mbanza ezali ebele. Donc o tozoka ke Kolo Yesu azalaka na mibeko na ye. Kolo Yesu azalaka na ndenge na ye ya kofandela, ndenge na ye ya kotambola. Etangu tozokende na nkamba, tokei vacances na nkamba obete tobane kokomela mingi epai ya Papa Mfuma Mbanza. Soki epai ya Papa Mfuma Mbanza te, epai ya tante na biso na Kankipako. Mais mingi tobane kofanda epai ya Papa Mfuma Mbanza. Mobeko lelo bato bazali komona lingomba ya Kintu ade mibeko eleki mingi. Mais biso tozana biso bapaya te. Nakopesa bino exemple moko. Nakala na nkamba okoki kotumba safu te. Okoki kotumba safu te, okoki kotumba linyoko te, ezalaka mobeko. Sifle kaka oyo ya pamba na nkamba okoki kobeta te. Tala niveau 18h. Donc so to komi kaka 18h nkamba nyonso ekauki. O lelo to koma komona ba jeune bazali koya ubete ba tata ekipeka ba jeune te. 18h, 19h, des années pe bazo tambola. Mais biso na tango wana tozo kende na Yerusalemi. Mibeko ezalaki mibeko pamba te Papa Mfuma Mbanza mutu abana ko telemila yango pe achaki mibeko na ye abongisaki penza lingomba talaka ndenge to lobaka Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé Papa Simon Kimbangu. Donc lingomba ya Kolo Yesu na motinda mina ye ya siki Papa Simon Kimbangu. Donc ezali likambu oyo ke Papa Mfuma Mbanza telemilaki penza mibeko. Mibeko yango ezo continuer yango pena to ko mona ke ndenge papa zali ko loba ya kala loba pe ya sika na tangu ya bakolo Yesu na tangu ya bayuda ya solo bayuda pe bamona ki Kolo Yesu mais bango moko balingaki pe Kolo Yesu te balingaki penza Kolo Yesu te pamba te bango pe bayuda balobaki c'est pas le Messie oyo biso to banaye kozela pona bango babanaye komona ke Kolo Yesu akoya na forme nini est-ce que Kolo Yesu yango mwana na Nzambe azala bongo donc Kolo Yesu oyo ya kala Kolo Yesu oyo ya lelo oyo to bengi Papa Mfuma Mbanza Mfuma Minsiku ye wana kaka moko te muta changer pamba te na tangu wana ba Yuda ba négligea ye et na tangu ya lelo pe biso moko pe to négligea kiye to bande pe kondima te. En grandissant, ce que j'ai pu comprendre, c'était que l'église, c'est quand même, on va dire, une pièce de théâtre. Il y a ce qui se passe sur scène et ce qui se passe dans les coulisses. Et c'est vrai que sur scène, ce qu'on a beaucoup vu, c'est le gros travail de Papa Kisolokele ou bien de Papa Diangenda, tout ce qu'ils ont fait pour le Congo ou bien ce qu'ils ont fait pour l'église. Et ce qui s'est passé dans les coulisses, c'est Maman Mouilou qui était resté en Kamba, Papa Dialungana qui était resté en Kamba. Et vu que l'œil du public n'était plus en Kamba, mais était à Kinshasa ou bien où se déplaçaient Papa Kisolokele et Papa Dialungana et Papa Diangenda, pardon, ça fait qu'on a perdu un peu, on l'a perdu de vue. Et ce qui fait qu'on ne l'a pas identifié parce que ce n'était pas aux yeux du public ou bien dans la pièce de théâtre, ce n'était pas le personnage principal. Mais par contre, ça a été le régisseur, ça a été le scénariste, ça a été le producteur, ce qu'on n'a pas réussi à savoir, mais ce que j'ai compris aujourd'hui, parce que j'ai fait quelques recherches ou bien j'ai été attentive à des chansons qui sont arrivées, j'ai été attentive aux pièces de théâtre qu'on a jouées,
et à certains points qui sont très importants, c'est-à-dire que depuis peut-être 10 ans maintenant, je sais bien que c'est Papa Diangenda qui a payé l'avocat pour l'indépendance du Congo. Je sais que c'est Papa Diangenda qui était vraiment très actif, et c'est à lui que la GTK, par exemple, était partie rencontrer le 24 décembre 1959 pour célébrer la reconnaissance officielle de l'Église. Ça, je le sais même depuis des années, parce que je suis à la GTK depuis 2008. Mais ce n'est que depuis très récemment que j'ai su que lorsque les papiers avaient été signés pour accorder officiellement la reconnaissance de l'Église, Papa Diangenda avait dit « ce n'est pas à moi de signer ces papiers. Ce n'est pas à moi parce que c'est au chef de l'Église. » Et le chef de l'Église, la personne qui l'a désigné, c'est Papa Dialungana. Pourtant, c'était lui qui avait les rênes. Mais il a dit « non, ce n'est pas moi. Il faut aller voir mon frère et c'est à lui qu'il faut rendre ses documents. » Papa Simon Kimbangu alobi na bana bokende kotanga pamba te avenir ya lobi ezali bino bilenge. Soko za na nkamba okimi classe muta liboso ba histoire on azoloba bakulu totoza na bango awa bayebi muta liboso akomona bino ke bokimi classe papa Mfuma Mbanza. Okomona kaka azoya na ye azotambola na ye ndenge azalaki alati coupe na ye biso tomonaki epoke wana papa alati coupe alandisi veste na ye azwi serviette na ye oyo tobengaka na Kinshasa essuie main atie yango na kingo ye wana azali koya. Toza pe na batu pe ebele bayebi ba histoire oyo nazobeta. Atali aza na montre te mais atali na loboko alobi oyo air nini atuni sikoyo bato oyo bakimi classe oyo air nini. Oh papa 11h oh classe ebimi ayebi ke bokimi classe tala ndenge nini papa Mfuma Mbanza azalaki kotelemela mibeko pamba te tata na ye alobaki bana batanga pamba te avenir ya lobi ezali ya bino bilenge. Biso nyonso mona tofukami wana papa oyo bokimaka classe te bozongela lisusu te mais azalaki na école te. Donc tozokende na mibeko tokomona ke balivre ebele papa Mfuma Mbanza oyo akoma ti lelo ezali mibeko ya lingomba. Nakopesa neti exemple mokie même ata oye kokunda batu kobimisa bana na ndako na Nzambe toye neti na exemple ya fuka ya bundu elingi kolakisa limemia ya lingomba. Okomona ndenge nini papa Mfuma Mbanza akomaki ndenge nini bokoyambela bana na lingomba ndenge nini soki mutu akufi bokokunda ye tango botie mabele likambu nini bokoloba tango mutu asilisi prière nini okosala tango bolingi bopanza batu prière. Donc papa Mfuma Mbanza tellement nayebi ndenge nakoki kolobela te ezali kopesa ngai esengo ndenge tozali kolobela papa Mfuma Mbanza pamba te nakotala nakomona omoni mpenza ke no mokonzi ya lingomba ye wana ke kolo lingomba ye wana alingi lingomba na ye ezalela boye mais alingi te ke no batu baya kotia ke lingomba na ye fo tambola boye. Quand j'étais plus jeune, j'entendais beaucoup parler de résolution, les mibeko de l'Église, les préceptes de l'Église, les principes, les documents, les livres verts qu'on voyait partout, qu'on entendait partout. Je ne savais pas vraiment qui les avait écrits. J'ai entendu à un moment donné que c'était Papa Dialungana qui les avait écrits, mais ce n'est pas quelque chose qui était resté dans ma tête. Mais plus le temps passe, plus on apprend des choses sur Papa Dialungana et on se dit, mais attends, cette personne-là n'est pas allée étudier comme ses frères. Il est resté toute sa vie en Kamba, dans un village, et c'est lui qui a écrit tout le fonctionnement de l'Église. C'est lui qui a... La manière dont on vit, la manière dont on fonctionne aujourd'hui, l'administration de l'Église, c'est dans ses mains. C'est lui qui nous a tout écrit, c'est lui qui a été justement le professeur que je disais tout à l'heure et qui a fait le pont. Et malheureusement, quand on est très jeune encore, parce que nous, on est comme des écoliers, on apprend tous les jours.
au début, on ne sait pas trop pourquoi, qu'est-ce qu'on fait à l'école. Le cours, on l'écoute un petit peu, on ne comprend pas tout. Mais en grandissant, on se dit, ah oui, en fait, mon professeur, la personne qui a eu un impact fort dans ma vie, c'est celui-là. Oui, Papa Kisolokele a eu un rôle très important. Papa Diangenda aussi également. Mais je pense qu'il est important pour toutes les générations et surtout la génération, ma génération et la génération SKK, de comprendre que Papa Dialungana, oui, c'est Jésus-Christ, mais surtout, c'est un homme qui a fait énormément pour nous et surtout, c'était un intellectuel. Avec lui, ce que j'ai pu comprendre, c'est une autre valeur, un principe de vie qui est que ce n'est pas parce qu'on est allé à l'école, qu'on a fait 5, 10 ans, 20 ans d'études, qu'on est intelligent, qu'on est sage et qu'on est prêt à affronter tout ce qui va se passer dans le monde, plus qu'une personne qui n'a pas forcément étudié. La preuve en est, Papa Dialungana. Ses frères ont étudié, sont même allés à l'étranger, ont même évolué dans la scène politique et la scène internationale, mais lorsqu'il a fallu valider des documents, lorsqu'il a fallu prendre des grandes décisions sur l'administration de l'Église, c'est Papa Dialungana, celui qui est resté et qui, aux yeux de tous, n'avait pas étudié, qui a pris ses décisions. C'est là où on comprend aussi que, pour moi en tout cas, hein, étant jeune Kimanguise, vivant en Europe, oui, on a des choses à apporter à l'Église. Oui, l'éducation qu'on a réussi à avoir aujourd'hui grâce à nos études, grâce à l'environnement dans lequel on évolue, est un plus, mais ce n'est pas ça qui va faire qu'on sera mieux que d'autres. Il avait été dit, je crois, par Papa Diangena, si je ne me trompe pas, que lorsque beaucoup de personnes viendront, ou des scientifiques viendront avec leur intelligence à l'Église, tout ne se passera pas correctement. Pourquoi? Parce qu'on oubliera le côté spirituel. Et on oubliera que l'Église fonctionne avec le corps physique, mais qu'il y a aussi la partie spirituelle qui doit faire foi. Et comme je l'ai dit, et ça c'est quelque chose que tout le monde sait hein, dans la réalité, c'est qu'être intelligent ne veut pas dire être sage. Avoir étudié ne veut pas dire être intelligent. Donc l'intelligence ne se mesure pas à son niveau d'études, à la manière dont on s'exprime ou l'image qu'on véhicule. Bien au contraire, l'intelligence, c'est d'autres principes de vie, ce qu'on peut voir aussi, je pense, en observant Papa Dialungana. Église moko efongwami na Kimpese. Wana bana mikie ngana kulutu na ngai tokei toke koyekusa bango ndenge babetaka ba tambour. Boko seka, boko lemba, boko katana. Tata zozela biso. 18h bana baozonga te, 19h bana baozonga te, 20h tozongi na ndako. 20h tango tozongi na ndako tokomi na ndako papa tuni biso bouti wapi? Ngaka kamuta munoko. Ah papa tika. Église moko efongwami awa ya Pentecôte. Bayebo beta bambunda te papa. Bayebo beta bambunda te. Donc bazo bebisa penza. Yaya tango azui caisse claire, ngana azui tom, to baniko yekusa bango papa. Donc ba sepeli na biso kutu ba lobi nsu tozonga comme ça to yekusa ka bango. Ah! Donc biso kasi to lo balikamba kitoko. Pamba te ba tata bazwaki mibeko ya papa mfuma mbanza. Papa tango azui biso kaka nkuba abi lelo bokola lela wa te wana heure nini 22h abeti biso nkuba. Biso kasi to sala likamba kitoko. Papa abi bokola lela wa tale. Bokene nkamba bokene kofungu na mbuki wana tango wana mbuki. Tokei to bandi de 22h na Kimpese to lala 2 jours na nzela. To ko lala na mboka luvituku to lamuki to yensu malembe ti nkamba. Nkamba kutu donki tokota kutu nkamba te tala mobeko apa mfuma mbanda. Tokota kutu nkamba te to leki mupanzi to bimi ti to komi na mbuki. Tango to komi na mbuki to silisi 3 jours ya retraite pamba te bokeka ko yekusa bato ana ko beta ba mbunda bien te. Tala niveau ya mobeko. Donc yo moni ke osalaki likamba kitoko ke bazo beta ba tambour bien te boyekusi bango. Mais ememeli biso ngambo. To funguni to silisi wana tango wana mama nkaku. Tango atali biso abi oh bana ba mbuta filbo. Boye ko sala nini awa to beteli histoire. Mama nkaku mbala moko akoteli tata na biso.
Ah, en tout cas, Mbuta Philippe asali bien. Eza mobeko ya lingomba na biso. Tozongi. Tokoki kozonga kimpese te sanke toleka nkamba te epa ya papa Mfuma Mbanda. Tozongi na nkamba. Tangu tokomi na nkamba, papa tango amoni biso kaka, oh, bino banda mukoloni bokomaki awa. Oh papa, ça fait déjà une semaine, 3 jours, 4 jours en goyo. 4 jours, bouti wapi. Biso bi papa, to uti na mbuki. Na mbuki. Tala siko nzambe ayebi na etina kaka ya mobeko. Na mbuki, Oh, boye ndenge nini? Papa to ye na makolo. Oh, est-ce que ndenge boye? Philippe ayebi. Oh papa, ayebi ye mtatindi biso. Bo sali nini? Tobi papa. Église moko efongwami pa na biso kuna na ime wana papa bazo babane beta bambunda mabe papa bazo beta pena bambunda mabe to talika ba beta ngo mabe to lakisi bango nini to lakisi bango ndenge babetaka. Oh, bino bo lakisi bango papa Mfuma Mbanda mbala moko ime rechange. Abi Philippe asali bien soka lalisaka bino na ndako nde lelo tozokunda bino. Eza mobeko ya lingomba na biso toko kendaka ba église mususu te bino boke ko lakisa bango na tina boke ko lakisa bango esengela ki boya na mbuki boya ko fungu na po nzamba limbisa bino tala likambo oyo biso mona ki muke yango tolobi ke likambo ya kolo Yesu kolo mibeko totosa ba jeune totosa peut-être yo likambo zo mona ya muke yango muteke memisa yo ngambo. On a parlé donc de l'intellectuel, de l'intelligence et la sagesse. Il y a une autre chose que Papa Dialungala nous a apprise et qu'on comprend, je pense, petit à petit actuellement, c'est la richesse. Quelle est la valeur de la richesse? Papa Dialungala, ce qu'il nous a appris, ce qu'on retient aujourd'hui, c'est qu'il nous a appris que la valeur de la richesse ne va pas se mesurer au monétaire, qui régit le monde économique actuel et notre vie quotidienne, mais c'est la valeur de la terre. Papa Dialungala a toujours mis l'accent sur un principe phare pour nous les Kimangis, qui est Kolo Nako Bokola, donc qui est l'équivalent de l'agriculture. Aujourd'hui, c'est même quelque chose que prône, et c'est un travail, c'est un projet très important pour Papa Simon Kimangou Kiangani, qui est le projet agricole. Pourquoi? Parce que on voit avec toutes les crises qu'il y a dans le monde entier, qu'une chose est très importante et une chose ne périra pas ou ne pourra pas pourrir, c'est la terre. Donc c'est vrai que beaucoup cherchent aujourd'hui à s'enrichir avec de l'argent, avec du matériel, mais je pense qu'on devrait beaucoup investir sur la richesse de nos terres, parce qu'on nous a dit qu'on rentrera chez nous, ce qu'on espère tous, ou pour certains on se prépare à le faire, mais ce qui est très important, c'est de se dire que ce projet agricole, bien sûr, il nous permettra de faire manger le monde, si je traduis littéralement ce qu'on dit en lingala, mais ça nous permettra également de, oui, nous enrichir, mais d'apprendre aussi beaucoup. Parce que lorsqu'on fait le travail de la terre, ça nous pose aussi l'humilité. Parce que c'est vrai que pour certains, travailler par exemple dans un bureau, travailler juste avec sa tête, on se dit, bon, bah, ça nous permet d'avoir un certain standing, contrairement à une personne qui fait un travail manuel. Là, Papa Dialungala me dit, il faut travailler la terre, parce que c'est juste comme ça qu'on va être beaucoup plus riche que n'importe qui dans le monde entier. Et donc, que tu aies un bac plus 10, plus 18, que tu sois un homme, une femme, un enfant ou une personne âgée, tous mettre la main à la pâte, mettre la main dans la terre pour développer notre église, mais surtout développer l'économie de notre pays qui est le Congo et l'économie mondiale in fine. Kolona kobokola ezali likanisi oyo Papa Mfuma Mbanda azwaka uta 1921. Ba papa bakangami, mama Mwilu na Papa Mfuma Mbanda batikali na nkamba. Soki oke na nkamba, okomona tozali na baetan olongwe kaka mai ya sima oleki na ngambu
bipai batia MKB okomona ke eza na baetan wana ezalaki bilanga ya papa Simon Kimbangu ye moko jardin na ye penza ya ye moko abandaki kosala bilanga wana olongwe wana oye na première poste tozobenga yango Nzanza Mankondo. Donc ezalaki bilanga ezalaki wana lisusu donc banzete ya bitabe moko bandaki kozala wana ya kosakana te oyo papa Simon Kimbangu ye moko pe lisusu asalaka. Donc papa Mfuma Mbanza aye kozwa relève wana aye ko continuer na baetan wana aye ko continuer na bilanga wana ekufaki te a continuer ki na yango. Yango ozomona ke ide moko pe na papa Mfuma Longo oyo tobengi papa Diangenda Kontima aye abanaye kozwa mobeko nyonso tu epai ya papa Mfuma Mbanza pamba te ye kolo mibeko et molimo mosantu batraverera toujours na kolo Yesu. Papa Rigen oyo tobengi papa José Diangenda aza kinyo lelo aza na ngombe ntuka mukolo abalaka papa Mfuma Mbanza apesa ye cadeau ya Congo na lichette alobi na lichette oyo okotombwa makoleka na Congo oyo okotombwa makoleka. Ma petite anecdote. Donc j'ai parlé donc de mon voyage en 2001 à Nkamba, de ma première rencontre avec Papa Dialungana. Il y a quelque chose aussi qui m'a marqué lors de ce voyage. Je crois qu'on était dans les derniers jours. C'était un soir. On s'est rendu donc avec toute ma famille, mes parents, mes frères et sœurs dans la résidence pour voir Papa Dialungana et lui dire bonsoir. Et je me rappelle, donc c'était un soir, il n'y avait pas trop de lumière dans la résidence. Et pour arriver jusqu'à la pièce où Papa Dialungana devait nous rencontrer, on s'est un peu déplacé dans la résidence. Et dans une autre pièce, j'ai vu un homme. Un homme qui se tenait debout et qui me regardait. Et moi, cet homme-là, je le trouvais très étrange. Vraiment étrange, parce que je sentais qu'il avait une sorte d'aura qui était différente. Et j'avais demandé à mes parents et au protocole qui nous accompagnait, j'ai dit, mais qui ce monsieur? Parce qu'il est vraiment très bizarre. Et mes parents m'ont dit, c'est le fils de Papa Dialungana. Et je leur ai dit, non, mais regardez-le, il est vraiment très bizarre. J'ai dit, il est différent, il est bizarre. Et en disant ça, donc je n'ai pas rompu le contact visuel avec ce papa, qui continuait à me regarder et qui a souri. On est parti voir Papa Dialungana, on lui a dit bonjour. Cet homme était toujours là, il est venu, il a même fait une photo avec nous. Et moi, je me rappelle qu'il me titillait, parce que je me disais, et j'arrêtais pas de le regarder même pendant la photo, en me disant, mais personne ne se rend compte qu'il est bizarre. Et les semaines passent, on rentre, et en 2001, du coup, j'apprends que cette personne-là est le nouveau chef spirituel, donc après le décès de Papa Dialungana, et cette personne-là n'était autre que Papa Simon Kimbangu Kiangani. À l'époque, quand j'étais en Nkamba, j'ai vu aussi les autres enfants des papas qui étaient sur place, mais il n'y a que Papa Simon Kimbangu Kiangani qui m'avait marqué. De mes 9 ans, je sentais qu'il était vraiment différent et qu'il était bizarre, comme pouvait le dire un enfant de cet âge-là. Et je trouve que c'est quelque chose d'important à dire, c'est que à cette époque-là, peut-être qu'on peut dire aujourd'hui que, en étant enfant, quand on a grandi dans le kimbanguisme, ben, on est un petit peu, on est cadré parce que nos parents nous apprennent, donc on ne se pose pas de questions, c'est rentré dans nos têtes. Lui, c'est Dieu parce qu'on lui a dit que c'était Dieu. Et les personnes non kimbanguistes ou athées pourraient dire, ben, c'est un apprentissage que cette personne a eu. Du coup, c'est comme un automatisme, elle ne se pose pas de questions. Mais on a parlé vraiment du côté spirituel. Moi, en juillet 2001, le chef spirituel était Papa Dialungana Kiangani Salomon. Papa Simon Kimbangu, à cette époque-là, je n'avais jamais entendu parler de lui. Et à mon niveau, c'était personne. Et pour moi, le fait d'avoir senti cette différence-là et d'avoir ressenti quelque chose de très puissant en le voyant et d'avoir continué à croire en lui, je
peux dire que c'est quelque chose que je m'approprie. Ce n'est pas mes parents qui m'ont dit que cette personne-là était Dieu ou était le chef spirituel ou qu'il était un homme spécial. C'est moi, à mes 9 ans, j'ai vu qu'il était spécial. Et les fois d'après où je l'ai rencontré, ça n'a fait que se confirmer. Donc c'était une anecdote que je voulais partager parce que même en étant enfant, on peut avoir des convictions, on peut avoir des idées bien arrêtées et on peut aussi choisir une voie. Kanda ngombe basi maru